Bonjour chers enfants de Dieu, avec vous une fois de plus encore le pasteur Franck Borgé Tamongo. Pour la suite du développement que nous avons commencé en la personne de Jésus-Christ, on a vu des courants de pensée, on a vu certaines significations par rapport à la Trinité. Jésus-Christ qui est 100% Dieu, 100% homme, il est donc le Fils éternel, le Dieu incarné. En lui donc l'homme peut croire au salut, il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie et on a compris aussi qu'en lui, tout le caractère de Dieu a été révélé en nous. Et je vais prendre certains passages de la Bible, par exemple. Dans Jean 1, au verset 1, la Bible nous dit, vous connaissez ce texte, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce texte en grec nous dit ceci. En arche en o logos, kai o logos en pros ton theon, kai theos en o logos. Qu'est-ce que ce texte veut en fait dire en grec? Je veux relever juste un mot. Le mot était en français. Au commencement était la parole. Elle est désignée en grec comme par en. En qui est un verbe, donc au temps imparfait qui signifie l'existence continuelle dans le passé. On pourrait traduire ce texte par « Au commencement, la parole existait continuellement ». Et dans Jean 1, ce chapitre nous parle donc de Jésus-Christ. À la fin, on va dire que cette parole s'est manifestée en chair et elle a habité parmi nous. Donc il s'agit ici de Jésus-Christ. On exprime l'idée que Jésus-Christ a existé continuellement. Donc, voilà pourquoi dans Jean 8 au verset 58, lui-même Jésus va répondre en disant, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, je suis. Cette expression, je suis, nous le retrouvons dans Exode 3 au verset 14, lorsque Dieu était en train de répondre à Moïse. Il va dire, je suis celui qui suis. C'est la réponse à la question du nom de Dieu. Eyer, Asher, Eyer, c'est cette expression en hébreu. Et le verbe être, donc, qui est conjugué avec la présence du Aleph. Pour ceux qui maîtrisent la langue, c'est autant yiktol ou imparfait. Et à cause donc de la présence de l'Aleph en hébreu, donc, ce texte est sur ces verbes qui encadrent le pronom relatif qui, nous pourrons donc traduire comme ceci. J'étais, je suis, je serai, qui j'étais, qui je suis, qui je serai. Et donc Dieu en répondant à Moïse l'a montré en fait qu'il est. Il n'a ni commencement ni fin, il est continuellement existant. Voilà un peu cette expression qui renvoie aussi à un Dieu continuel qui ne cesse jamais d'exister. Donc ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ utilisait aussi cette expression dans le Nouveau Testament pour expliquer ce qu'il est. Et dans Hébreux 1 à 8, verset 8, donc Dieu lui a dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Colossiens 1, 17 va encore confirmer cette réalité-là. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc le temps présent souligne encore l'éternité et la préexistence de Christ. Dans l'Ancien Testament, par exemple, parmi les promesses messianiques, dans Michée 5, 2, la Bible nous dit « Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. » Cette expression revient encore au lame en hébreu, donc éternité, qui veut aussi dire existence perpétuelle, continuelle, éternelle, future, indéfinie ou sans fin, donc l'éternité. En grec, c'est donc l'expression aionios, sans commencement ni fin, ce qui a toujours été et qui sera toujours, sans commencement, sans fin. Aionios, cette expression en grec qui est l'équivalent de olam qu'on avait vu avec la vidéo précédente. Et donc l'incarnation, c'est aussi une expression qui revient souvent par rapport à
la personne de Jésus. L'incarnation signifie dans la chair en fait. Il désigne l'acte par lequel le Fils éternel de Dieu a pris sur lui-même une nature supplémentaire, l'humanité, à travers donc la naissance virginale. Jean 1,14. Pour aujourd'hui, donc, je crois que Dieu va continuer à nous bénir et nous allons toujours parcourir cette étude afin de mieux comprendre Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est 100% Dieu, 100% homme.